C'est l'histoire de Saül qui deviendra Paul. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Le livre des Actes des Apôtres fait suite à l'évangile de Luc. C'est de la même main, c'est la même personne, peut-être Luc ou quelqu'un d'autre, qui a écrit les deux.
l'Évangile, et la suite, les Actes des Apôtres. Donc ça se termine avec la crucifixion, la résurrection de Jésus, et les Actes des Apôtres, avec donc Jésus qui va donner ses dernières instructions, et l'ascension, c'est-à-dire qu'il va monter au ciel. Et après, c'est l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens, et donc dans cette histoire, il est raconté celle de l'apôtre Paul. Alors Paul, c'est un nom romain, il a changé son nom d'ailleurs, Paulus. Au début, il s'appelait, donc les prononciations sont différentes, certaines disent Saul, en français on va dire Saül. J'ai eu un ami, il y a très longtemps, israélien, qui s'appelait Shaul. C'est probablement la prononciation. Shaul, comme Salomon se dit Shlomo en hébreu, et Moïse se dit Moshe. Et donc, ce Saul, ou Shaul, avait comme habitude de persécuter les chrétiens, ou encore d'être avec ceux qui arrêtent les chrétiens. Il était convaincu, il détestait Jésus, il pensait que c'était un imposteur, un faux prophète, et il pensait qu'il avait été condamné à juste titre pour blasphème. Et les disciples qui restaient, qui continuaient à prêcher les gloires de Jésus, eh bien, étaient des blasphémateurs et des hérétiques qu'il fallait donc empêcher. Et il était là lorsqu'Étienne s'est fait lapider à mort, il gardait les manteaux. On ne nous dit pas qu'il a jeté les pierres, mais il gardait les manteaux de ceux qui ont lapidé Étienne. Il était convaincu de faire le bien. Il était habité par le zèle et par un enthousiasme qui faisait qu'il fallait détruire les êtres impies. C'est ce qu'on appelle un fanatique. Ni plus ni moins, les gens qui sont convaincus qu'il faut tuer les autres au nom de Dieu parce qu'ils ont la vérité que les autres ne l'ont pas, ce sont des fanatiques. Et dans le monde protestant, même les réformateurs ont fait preuve parfois de fanatisme. Calvin n'a pas défendu Servet et même l'a condamné au bûcher à Genève, alors que celui-ci venait prendre refuge contre justement la religion catholique qui persécutait. Luther et Zwingli aussi ont fait torturer les anabaptistes, d'autres protestants qui ne pensaient pas comme eux. Ou Rome, évidemment, les catholiques qui, croyant être agréables à Dieu, ont opprimé les chrétiens d'une autre confession. Ça, c'est l'histoire. Je ne crois pas que la religion soit pire que les autres idéologies. Le communisme a tué 50, 60 millions de personnes au nom des lendemains qui chantent. Donc je ne crois pas que la religion, comme on essaie de nous le faire croire aujourd'hui, a fait plus de morts. Mais certainement, on a pu mal l'utiliser pour satisfaire ce désir de toujours avoir raison, de penser qu'on est les meilleurs, de penser que Dieu nous parle. Et donc c'était un devoir sacro-saint pour Saül ou Shaul de persécuter cette nouvelle religion, qui était une poignée de gens qui croyaient en Jésus. Et là, parce qu'une histoire, vous savez, n'est pas intéressante s'il n'y a pas de rebondissement. Si c'est juste ça qu'il faut dire, il persécutait, point, bon voilà. L'histoire se termine là. Mais il est sur la route de Damas. Vous savez, Damas en Syrie est l'une des plus vieilles villes au monde. Elle était déjà appelée Damas à l'époque. Et donc il est sur la route de Damas pour aller vers d'autres endroits, pour persécuter d'autres chrétiens. Et il est comme foudroyé. Il y a comme une grande lumière qui le jette à terre, comme une espèce d'éclair qui tomberait alors que le ciel est bleu, comme l'histoire que je vous ai racontée une autre fois. Et il tombe à terre et il est même aveuglé par cette lumière. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas juste un phénomène naturel, il y a une voix. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ?
Il dit, mais qui es-tu, Seigneur, que je te persécute? Et il se présente en disant, c'est moi, Jésus. Jésus que tu persécutes à travers mes disciples. Et là, il est rendu aveugle, comme je l'ai dit, pendant 3 jours et 3 nuits, il va refuser ou être incapable de manger ou de boire. Et il y a un homme, un chrétien, qui s'appelle Ananias. C'est proche d'Ananas, c'est sûr. Mais là, comme ça, on l'a dit, ok? Une fois qu'on l'a dit, maintenant, c'est bien Ananias. Et il entend, alors le texte est particulier parce qu'il dit le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. De quel Seigneur s'agit-il? On le voit après dans le texte, qu'il s'agit de Jésus, du Christ. Christ, c'est plus juste que Jésus, parce que Jésus, ce serait le personnage historique. Christ est vraiment celui qui transcende l'histoire, qui par son esprit peut parler. Et il dit, voici cet homme, donc Ananias dit, mais il te persécutait, il persécute les chrétiens. Il dit, va le voir, il est aveugle, rends-lui la vue, etc. Je vais faire de lui un instrument. C'est intéressant, il va faire de quelqu'un qui finalement était un persécuteur, l'instrument de son salut. Et donc il va le voir, il va lui imposer les mains, il va lui dire, retrouve la vue, mon frère. Et là, Jésus va retrouver la vie et la vue, parce qu'il était comme mort. Et là, il va se faire baptiser. Donc, le baptême, c'est le symbole de la deuxième naissance, n'est-ce pas? Il est mort et il revoit. Et c'est toute sa vie qui est remise en cause. C'est-à-dire que son passé, ses convictions, sa culture, ses croyances, il découvre une mort qui n'est pas la fin de tout, mais la nouvelle naissance. Et il va devenir le contraire de ce qu'il était, c'est-à-dire qu'autant il était zélé pour persécuter les chrétiens, autant il va devenir zélé pour répandre la bonne nouvelle partout et dire dans les synagogues, parce qu'à l'époque, les chrétiens continuaient à prêcher dans les synagogues, se considéraient toujours comme juifs. Ils étaient juifs d'origine et ils pensaient que les juifs étaient les premiers destinataires de ce message. Il va prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, les gens dans les synagogues vont dire, mais c'est quand même étrange, cet homme, juste quelque peu avant, il persécutait les chrétiens et maintenant il est en train de dire que, Jésus est le Messie, celui que vous attendiez, celui que vous avez crucifié. Et donc, il y a un changement complet. On appelle ça une conversion. Conversion, ce serait se tourner complètement. Une conversion, c'est vraiment changer de vie, changer de vision complètement. Cela dit, les conversions ne sont pas toujours spectaculaires, comme celle de Paul. Quelqu'un qui voit une lumière fracassante et qui en devient aveugle, qui ne mange plus pendant 3 jours, 3 nuits. Le chiffre est symbolique. 3 jours, 3 nuits, c'est la mort de Jésus. Et qui va devenir donc un zélateur du message de Jésus. Pour la plupart des gens, la conversion se fait lentement. Elle peut prendre toute une vie. Il y a des gens qui se sont fait baptiser et c'est le cas pour certains rois. D'ailleurs, le roi qui avait fait du christianisme sa religion officielle s'est fait baptiser sur son lit de mort. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on disait qu'on ne peut plus pécher après avoir été baptisé. Donc pour être sûr de ne pas pécher, il dit, je vais le faire juste avant ma mort. Donc, Constantin, c'est le roi Constantin. Donc, et Clovis s'est fait aussi baptiser, le roi des Francs.
il s'est fait baptiser et donc il a changé complètement sa vision, sa façon de faire, on l'espère. Et là, ce qu'il pourrait nous parler, c'est de dire « suis-je converti ?» Mais comme je vous le dis, des fois, ça peut prendre tellement de temps qu'on ne le sait même pas. Mais c'est d'avoir une vision différente. C'est d'avoir une vie différente. C'est d'avoir une espérance. Un chrétien ne vit pas dans le désespoir. Oui, j'entends bien, la dépression est une maladie mentale qui affecte beaucoup de gens dans la société à cause finalement qu'on nous demande toujours d'être les meilleurs, de performer et qu'il y a toujours cette compétition et donc le risque de ne pas être le meilleur, c'est de tomber en dépression et une fois qu'on tombe en dépression, c'est difficile d'en sortir. J'entends bien ça. Et pourtant, le christianisme nous donne un remède meilleur que le Prozac pour pouvoir avoir toujours l'espérance, pour toujours penser que Dieu mène le monde, pas les hommes. Ça m'a toujours surpris cette question d'apôtre. Il y avait 12 apôtres. Il y en a un qui a trahi Jésus, on l'a enlevé, donc 11. Ils l'ont remplacé par un 12e, Matthias, je ne me rappelle plus son nom. Et Paul s'est revendiqué apôtre, lui-même. Il s'est donné ce titre. Moi aussi, je suis apôtre, je n'ai pas connu le Christ vivant, mais je l'ai rencontré dans cette vision et je considère que je suis moi-même apôtre. Si ça peut donner un peu de charisme à sa mission, pourquoi pas? C'est juste un titre. Mais c'est aussi pour montrer que ces titres, c'est les hommes qui se les donnent. Parce qu'il y a vraiment un passage biblique où Jésus définit, voilà, ce que veut dire apôtre. Il y a des apôtres, hein, les grands, qui seront là, au-dessus, et puis en dessous, il y a, je ne sais pas, les disciples, et ensuite il y a les prêtres, et les archiprêtres, et puis je sais quoi d'autre. Tous ces titres que les hommes se donnent et qui pensent font bien dans la société, voilà. Mais être serviteur, c'est ce que je rappelle toujours, et ce qu'il faudrait rappeler aussi à nos contemporains. Le mot ministre veut dire serviteur en vérité. En vérité, je rajoute, ça veut dire serviteur. Mais on pense, je suis ministre. Donc le pasteur est appelé ministre de la parole. Ça ne veut pas dire, oh, je suis ministre avec Légion d'honneur et puis les médailles et tout ça. Et la retraite assurée avec le parachute doré et le chauffeur à vie. Non, non. Ça veut dire serviteur. Jésus est encore plus cruel. Il dit serviteur inutile. Inutile pas dans le sens qu'il ne vaut rien, il faut bien préciser. Inutile dans le sens qu'on peut te remplacer. Tu n'es pas comme, comment dire, irremplaçable. C'est une épitaphe sur une tombe dans le cimetière. Ici, gît quelqu'un qui pensait qu'il était irremplaçable. On est tous remplaçables. On peut être meilleur que quelqu'un d'autre, on peut être moins bon que quelqu'un d'autre, c'est pas important ces comparaisons-là. Il faut faire ce qu'on a à faire par devoir, par appel, comme Paul. Il n'est pas parfait. On voit qu'il y a beaucoup, comment dire, de conflits avec les autres. Il ne veut pas rester d'ailleurs à Jérusalem, il s'en va et il devient l'apôtre des nations. Alors c'est ça le plus intéressant, qu'importe le fait d'être apôtre, mais il va ouvrir la porte à ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire qui ne connaissent rien de Jésus, du christianisme, et il va avoir du succès. C'est ce christianisme-là, d'ailleurs, qui va survivre. Que ce soit un plan de Dieu ou non, j'en sais rien, mais c'est celui-là qui va survivre.
le christianisme des Grecs, des païens qui va se développer et qui continue à se développer. Donc il a joué un rôle important. Donc Jésus, quand il dit, ou on lui fait dire, voilà, je vais prendre celui qui nous persécutait, et il va devenir pour ma mission, eh bien voilà, c'est ce qui y arrive. Paul a l'intelligence d'aller prêcher cette religion nouvelle à des gens qui ne connaissent pas, sans s'embarrasser de tous les rites hérités du judaïsme. Il n'est pas contre les Juifs. Il n'est pas contre les rites non plus du judaïsme, mais il trouve que c'est trop demandé aux gens qui ne connaissent rien du judaïsme. D'abord, convertissez-vous au judaïsme et toutes ces lois avec la nourriture cachère et puis le Shabbat et puis toutes ces choses-là, les 300, je ne sais plus combien, 15 lois. Et après, vous devenez chrétien ou en même temps. Ça devient trop compliqué. Donc, il dit la seule chose qui est nécessaire pour ceux qui ne sont pas juifs, si vous êtes né juif, vous suivez la loi juive. Avec la circoncision, et puis le kasher, et puis ceci, et puis cela. Si vous n'êtes pas juif, n'allez pas en plus mettre les choses plus compliquées qu'elles ne sont. Christ est ressuscité. Il s'agit simplement de croire ça, de suivre ça. Ça suffit. Ça résume toute la loi, tous les prophètes. Et ça, c'est le génie de Paul et de sa prédication. Et il va s'opposer à Pierre et à l'Église de Jérusalem qui continue à suivre les règles juives. Non pas qu'elles sont caduques, comme on l'a souvent dit, mais on ne peut pas les imposer à ceux qui ne connaissent rien. Il faut faire les choses plus simples. Quel est l'essentiel? Et il livre cet essentiel en disant, voilà, il faut suivre le Christ et avoir confiance qu'il nous mène et qu'on peut intercéder. Alors si Ananias, je dis bien Nias, Ananias, a entendu Jésus, le Christ, lui parler, lui dire, va trouver un homme qui est aveugle, impose-lui les mains, etc., et que cette personne de Shaul devient Paul, l'apôtre au nom du Christ. Pourquoi pas nous? Quand nous prions pas juste Dieu le Père. Nous prions aussi, et moi je dirais surtout, Christ. C'est lui qui est l'intercesseur, c'est lui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui nous écoute, c'est lui qui dirige notre Église avec un grand E. Et donc Christ peut aussi avoir une mission pour nous. Il faut lui laisser une place dans notre cœur, dans notre vie. La conversion, c'est ça. On a été baptisés. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés quand on était des bébés. On ne s'en rappelle pas. On a eu la confirmation ou non. Ce n'est pas obligatoire parce que ce n'est pas un sacrement chez les protestants d'être confirmé. Le baptême, oui. Et ce baptême, en fait, c'est toute la vie, c'est une initiation, ni plus ni moins, mais pour rendre valable cette confirmation du baptême, que je suis bien un enfant de Dieu, il faut tous les jours se mettre à l'école du Christ et savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et ce faisant, puisque nous cherchons tous le bonheur, nous trouverons ce bonheur à travers lui. Mais si nous cherchons les bonheurs que nous propose la société, l'argent, la célébrité, la postérité, c'est du vent. Tout le monde nous aura oubliés dans 50 ans. C'est vrai, soyons lucides. On veut absolument laisser une trace. Ouais. Moi, je dirais plutôt essayons de laisser moins de dégâts possible, parce que quand même... faire en sorte qu'on va pouvoir pas se rappeler en disant celui-là quand même et d'être simplement de faire son service même dans l'anonymat, dans ceci. Voilà, ce qui est important, c'est de contribuer. Il y a des gens qui en bénéficieront, ils n'ont pas besoin de savoir qui c'est. Cette église de Charenton, c'est la première église qui a été créée protestante, pas ici, le lieu même, mais disons le symbole, la première église, elle est toujours là.
Alors il n'y a pas 5000 personnes comme il y avait avant, c'est un temple qui pouvait accueillir 4000 personnes. 3 étages. Oui, vous avez la maquette dans le couloir. Et l'acoustique était tellement bonne qu'on pouvait parler sans micro et les gens entendaient. Les gens pensent, oh ouais, dans 20 ans, il n'y aura plus d'église. Ben non. L'église sera là, nous on sera peut-être plus là, mais l'église continuera malgré tout. Peut-être sera-t-elle différente, qu'importe. Elle sera là. Mais on aura contribué au fait qu'elle soit là. C'est ça qui est important. On aura continué à croire, ben oui, Jésus conduit son église, et donc voilà, on est content finalement d'avoir pu porter sa pierre à l'édifice et de faire rayonner le royaume en ce monde. Voilà ce qui nous est demandé. Mais il faut qu'il rayonne en nous déjà, et l'un des symptômes qui rayonne en nous, c'est la joie. Si nous sommes habités par la joie, nous sommes habités par le Christ. Si vous êtes triste, le Christ est quand même là. Et il vous aime quand même. Il vous accompagne. Et il veut vous mener vers cette lumière de la joie. Et donc laissons-nous porter par lui pour que notre vie soit pleine et entière et en Dieu. Au nom du Christ, Amen.